Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur Coleman, pour discuter du marché de l'emploi et plus spécifiquement des interim managers qui vont écouter vos conseils. Je vais vous laisser vous présenter, même si vous êtes un économiste connu et reconnu. Voilà, d'abord merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. En fait, j'ai une carrière qui a à la fois été professionnelle et académique. J'ai consacré toujours à peu près 20% de mon temps à l'enseignement dans différentes universités en Belgique ou à l'étranger. Mais sous l'angle professionnel, j'ai essentiellement travaillé dans des banques, compagnies d'assurance, et j'ai aussi dirigé entre autres la bourse comme d'autres banques, d'autres institutions. Et vous avez géré ça sous type de mission, des projets, vous disiez, de 2-3 ans. Donc comme les interim managers avec lesquels on travaille actuellement. Au niveau du marché macroéconomique actuel, comment vous voyez la tendance pour ces indépendants, ces freelance, ces interim managers sur notre marché belge? Mais je vois un changement tout à fait profond. Le monde de l'entreprise change complètement. On ne pourra pas réveiller l'économie belge sans avoir un afflux massif de prise de risque. Et cette prise de risque ne vient pas de l'obéissance qui vient du salariat, mais plutôt de l'entrepreneuriat qui vient des indépendants. Ok. Le gouvernement est en train de se former. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour ce statut de freelance? Moi, je dirais que la première chose, c'est que, et c'est ça qu'on peut attendre d'un gouvernement, c'est un projet de société. Parce que postuler qu'on a besoin de croissance, qu'on a besoin de mise à l'emploi, c'est bien, mais si les personnes qui sont concernées n'ont pas cette envie, ça ne marchera pas. Mais je crois qu'il faut absolument d'abord promouvoir la notion d'entrepreneuriat, c'est-à-dire mettre en évidence le fait que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut associer de la liberté à son projet de vie, à son projet d'entreprise. Et en fait, ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir un statut beaucoup plus favorable pour les indépendants, d'abord à titre accessoire, parce que les charges sociales sont rapidement trop lourdes pour quelqu'un qui a un salaire de débutant. Et donc on devrait en fait alléger la fiscalité et permettre en même temps à quelqu'un d'avoir plusieurs métiers concomitants, avec peut-être une fiscalité qui reflète cette diversité d'activités, plutôt que d'avoir quelque chose de lourd. Donc le cadre doit absolument être allégé. Ce qui veut dire qu'en fait on doit peut-être favoriser fiscalement la prise de risque. Et c'est valable dans d'autres domaines. Quelqu'un qui met du capital à risque, qui est un entrepreneur, pas un rentier, devrait être favorisé justement par rapport à un rentier qui a eu le temps d'établir sa fortune. Donc je crois que c'est par la fiscalité de déduction qu'on peut favoriser un entrepreneur. Donc c'est un statut qui doit être promu, qui doit être mis en évidence, mais surtout ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'en fait on peut en être heureux, que la prise de risque est quelque chose qui mène parfois à l'échec, mais qui est souvent rémunérateur et qui permet de repenser sa vie à tout moment. Quelle serait votre réponse à un client qui vous dit non, un indépendant coûte plus cher qu'un salarié classique? On peut voir l'entreprise de manière très différente. Si on voit l'entreprise comme étant un ensemble de ce qu'on appelle des agents, en anglais, c'est-à-dire des personnes qui entrent et qui sortent. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus cher par jour d'avoir un indépendant qui travaille pour le projet, mais en même temps cet indépendant n'a pas une obligation de maintien qui dépasse sa propre utilité. Mais c'est vrai qu'on attend d'un indépendant une utilité immédiate. Et en fait, c'est pour ça qu'il peut se faire payer plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montée en régime. Le risque dont vous parliez. Le risque dont je parlais. Donc on peut attendre d'un entrepreneur, d'un indépendant, d'être tout à fait libéré des contraintes administratives et d'être opérationnel rapidement. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas indépendant. Il faut d'abord une période d'adaptation dans sa vie pour apprendre à développer des compétences. Donc vous voyez aussi peut-être un changement de positionnement entre la force entre l'employé et l'employeur? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un jeu d'équilibre qui se crée entre une entreprise et un travailleur. L'entreprise sait qu'elle doit être à la hauteur de l'ambition du travailleur, qu'elle doit non pas le cocooner, mais lui donner un projet qui a du sens. Et le travailleur sait très bien, comme il est en termes relatifs moins nombreux que ce qu'étaient ses aînés, qu'il peut aussi trouver un autre job assez facilement. Et donc il y a un équilibre à trouver. Qu'est-ce que vous conseillez à cette génération qui arrive, qui va être confrontée à une transformation du marché de l'emploi, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les nouvelles qui vont arriver? Je leur dirais, soyez audacieux. Parce qu'on sent que les forces de marché sont contraignantes, parce qu'on sait tous qu'on est concurrencé par l'intelligence artificielle, d'une manière ou l'autre, quel que soit le domaine, à part des métiers totalement manuels et encore. Et donc, il faut rester optimiste et audacieux. À tous mes étudiants, j'ai dit, ça ne fait que commencer. J'ai dit 2 conseils, c'est la règle du 1. Vous formez 1 heure par jour. 1 heure par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter des nouvelles dans sa voiture ou dans les transports en commun, ça veut dire lire un journal, lire un bouquin, assister à des conférences, voir des expositions. La deuxième chose, je leur dis, chaque année, 1 ligne en plus dans votre CV. Chaque année, une formation complémentaire ou un apprentissage quel qu'il soit. Et ces 2 éléments-là, ça permet de se faire grandir. Parce que le pire, c'est de croire qu'on sait tout. Non, en fait, on ne sait rien. Le pire, c'est de croire qu'on vaut
parce qu'on a été. Non, on ne vaut que parce qu'on sera, que par la valeur ajoutée qu'on va fournir. Merci pour votre temps. Très agréable de discuter avec vous et j'espère vous revoir pour une prochaine discussion. Merci beaucoup.